et du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à regarder ta face ensoleillée, même en face des pires événements. Tout événement a une raison d'être, et qu'il puisse être une source d'un bien qui m'est encore caché. Avec ton appui et celle de ta tendre et douce Mère Marie, je pourrai mieux comprendre ta voix et accepter les événements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est moi, c'est nous, c'est qui l'on est. Samuel Genest. Cher Lazare, un rappel important que vous devez compléter votre autodépistage avant votre arrivée à l'école chaque matin. À compter de mercredi le 10 février, vos enseignants à la première période vous demanderont les questions suivantes. J'ai complété mon autodépistage et celui-ci est conforme. Je confirme que je ne suis pas en attente d'un résultat d'un test de dépistage de la COVID-19. Bonjour à vous. Oui, vous, c'est au Lazare que je m'adresse. Avez-vous entendu la nouvelle? Sam Zenou est de retour. Eh oui, votre journal étudiant est de retour pour une deuxième année. Alors, si vous êtes passionné par l'écriture, aimez faire rire les gens avec vos farces, avez un talent en dessin, ou vous commencez tout simplement à parler au mur, joignez-vous à l'incroyable équipe du journal étudiant en vous inscrivant dans le Classroom avec le code ci-dessous. Nous avons si hâte de travailler avec vous. Oui, vous, les Lazares. Salut à tous les élèves, je m'appelle Sarah, mais je suis très contente de vous faire un petit mot aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une rappeuse. Ma musique a des influences latines, des influences afro et trap rap, donc c'est un peu ce que je fais. Je voulais vous parler de mon parcours et de mon identité rapidement. Moi, j'ai grandi entre l'Afrique et le Québec beaucoup jusqu'à l'âge de 18 ans et j'ai été très tôt exposée à plusieurs cultures, donc c'est sûr que ce que je fais, la musique que je fais, les sonorités que j'utilise, les messages que j'ai dans mes chansons sont en lien direct avec ce que j'ai vécu, et je pense que la musique pour moi c'est un moyen de passer des messages, d'aborder certains sujets et de se rendre à l'auditeur à travers la musique. Donc pour moi, mon identité, mon parcours musical, ça va 100% ensemble. Et vous savez qu'en février, c'est le mois de l'histoire des Noirs, donc c'est un mois où il y a beaucoup d'activités culturelles, sociales, même politiques. Donc mon message, ce serait de vous intéresser un petit peu, d'être curieux. Moi, l'année passée, j'étais porte-parole du mois de l'histoire des Noirs, puis j'ai appris plein de choses simplement en apprenant l'histoire des Noirs au Québec. Voilà, donc c'est un mois qui a plein de choses intéressantes à découvrir, et c'est toute l'année aussi que ça se passe, donc je vous invite à être curieux. Allez, ciao! N'oubliez pas de consulter la fiche de la semaine qui vous présente les artistes mis en vedette dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Cette semaine, nous te présentons Abel Maxwell, Fabrice Ville, Sarah May, Webster et Sabine Dagnès. De plus, ne manquez pas ce vendredi l'entrevue avec Sabine Dagnès par Naoline Bonheur, notre ministre des Affaires culturelles. Vous pouvez maintenant consulter la galerie virtuelle du mois de l'histoire des Noirs à l'adresse qui se trouve sur votre Classroom. Pour soumettre une œuvre, envoyez-la à l'adresse courriel affichée à l'écran. And now the third exchange, Marsh and Bruni Surin, and Bruni Surin has the lead. He's going to hand off in front, it would appear, to Donovan Bailey. A clean exchange with Donovan Bailey. Bruni Surin est l'un des meilleurs sprinteurs au monde. Au cours des années, il a remporté de nombreux titres nationaux et internationaux, dont une médaille d'or aux 4x100 mètres aux Jeux olympiques d'Atlanta en 1996. Tout ce que vous allez faire, faites-le d'abord pour vous. Ses activités et intérêts ne s'arrêtaient cependant pas à l'athlétisme. Après 17 années de compétition, Bruni Surin a tiré sa révérence sur sa carrière d'athlète de haut niveau pour se consacrer à une carrière en relations publiques.
Il a créé sa propre fondation dédiée à améliorer la qualité de vie physique et émotive des enfants, en plus d'être un conférencier fort apprécié et un ambassadeur de premier club pour le Canada. L'entraide, inconnue du dictionnaire moderne, ignorée jusqu'à qu'elle se perde. Pourtant, c'est une valeur si belle, nécessaire pour une société plus saine. On dit que les personnes qui ont le plus besoin de toi sont celles qui ne le disent pas. Pourtant, l'Afrique hurle, crie, rugit, mais personne ne réagit face à cela. Il faut s'entraider, c'est la loi de la nature, mais l'humain, lui, l'ignore sans augure. Je commence à présent mon parcours aux États-Unis, uni pour présenter cette histoire tachée de cette fumée noire qu'est l'inégalité vécue par cette jeune femme noire. Noir pâle, noir foncé, où se place-t-elle dans ces standards de beauté jugés par cette société menée par toutes ces iniquités. Malheureusement, elle est incapable de s'en délivrer. Je me promène ensuite en Côte d'Ivoire, où l'on retrouve encore une fois de plus tachée ou plutôt emprisonnée. C'était là la réalité de ces enfants. Enfants qui autrefois jouaient, mais à présent ils sont forcés à travailler dans la forêt pour notre Ferrero Rocher préféré. Mais ce cacao est récolté gratuitement. Voyez donc ces enfants sont vendus par leurs parents. Parents aveuglés par ces minables 300 €. 300 €, c'est le prix pour la vie de ton enfant. Enfants sans repère, ils entrent dans ce bus précaire. Précaire est la vie, le futur de ces âmes sous terre. Terre naturelle tournant comme une prison en plein air. Air et légère sont ces chaînes invisibles. Invisibles barreaux, malheureusement. Ils sont incapables d'évader ces enclos. Maintenant, je me balade en France, où l'on distingue encore et de nouveau, tachée ou précisément maltraitée. C'est exactement la réalité d'une mère voilée. Voilée, fièrement, elle se balade dans les rues de Paname. Paname, quant à lui, l'a sous l'œil. Il faudrait pas quand même qu'elle se sente comme si on l'accueille. Agressée violemment, elle se rend à l'hôpital. Ce qu'elle ne sait pas, les médecins ne sont pas plus amicaux, blessés, apeurés et meurtris. C'est ainsi que cette mère voilée rentre voir ses petits. Petite agression gratuite et quotidienne, elle est incapable de les pousser loin d'elle. À présent, atterrissant au présent où ces politiques prennent à la légère le poids de la pauvreté, disent constamment des malhonnêtes vérités. On en voit des PDG grossir, s'enrichir, s'épaissir, s'alourdir avec toutes leurs messes basses. En ces temps-ci, le savoir de l'ignorance est très réputé. Lorsqu'on ne voit plus le visible et qu'on admire l'invisible, c'est là qu'on devrait peut-être se questionner. Questionner sur l'humanité et qu'à quel point on en s'est éloigné. Éloigné de la réelle humanité, celle qui est sur des bases d'entraide et de charité. Partageons, promis ça ne nous tuera pas. L'amour et l'amitié ne mordent pas. Je rappelle à toute l'humanité, hey, entrez dans nous. C'est la raison pour laquelle nous sommes nés.